Tiens, je vais le laisser aller pendant que la batterie est à la chèvre à nous. Toi, as-tu beaucoup mangé ou... J'ai mangé un burritos à... Okay. J'ai mangé un burritos à... Ben, tu m'as rien que tout tu filmes encore, sauf cette petite carne. Ben oui, toi! Un vlog? Faisait longtemps, hein? Mais là, attachez-vous pas trop parce qu'il va en avoir de moins en moins. Comme j'ai expliqué sur le Daily Buffer Podcast puis sur un de mes streams, je sais pas quoi faire avec le vlog. Je pense tranquillement réduire le vlog. J'ai de moins en moins d'idées, j'ai de moins en moins de motivation. On dirait que j'ai tout montré ce que je pouvais dans mes 4 murs. Le fait que je travaille à l'intérieur, je sors pas gros, j'ai pas grand chose à montrer. Fait que on dirait que les vlogs, je les botche ces temps-ci. Comme ce vlog-là, botché. Botché ben raide, c'est de la merde. Mais reste que, je sais pas, en parlant sur mon stream, puis sur mon Daily Buffer Podcast, on dirait que ça m'a donné le goût de, je sais pas, d'en faire un. Fait que j'ai filmé plein de matériel. J'ai filmé du stock. Premièrement, je suis allé voir l'exposition de Jim Carrey. Il y avait une exposition, je sais pas si elle est encore disponible à Montréal, mais je suis allé voir une exposition de Jim Carrey. C'est des caricatures qu'il a faites. C'est pas pire comme expo, mais c'est très juvénile, tu sais. Si t'es un fan de Jim Carrey, tu vas probablement triper juste de voir du papier sur lequel il a écrit, il a dessiné, puis juste de voir sa signature en vrai, tu sais. Ça peut plaire aux fans, mais si t'es juste un amateur d'art, tu vas trouver que c'est de l'art juvénile. C'est très juvénile, là, tu sais. S'il n'y avait pas le nom Jim Carrey, probablement que ça aurait pas pogné. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ouais! Puis aussi, je suis allé à Québec. Je suis allé à Québec avec la gang de Sous-Écoute. C'était la première fois que je faisais pas de documentaire. On disait que j'étais fatigué, j'avais pas le goût de faire un documentaire. J'avais juste le goût de dormir, faire des siestes. C'était bien cool, par exemple, quand on est arrivé la première semaine, parce qu'on est allé 2 semaines de suite. On est allé à Québec la première semaine du Comédia. Je suis revenu à Montréal, j'ai fait un petit peu de montage. Après ça, on est retourné pour un autre 3 jours. Le premier 3 jours, c'était cool. J'avais une super belle chambre. J'étais au Delta à Québec. Puis j'étais dans, je sais pas, dans une aile qui était toute rénovée. Reste que la chambre était spick and span. Je me sentais comme un riche. La chambre était luxueuse, ultra moderne. Une vue panoramique de la ville. Une chambre d'hôtel de luxe. Ça là, quand tu montes dans l'échelon comme moi, là, c'est ça que t'as, c'est ça que tu mérites. Faut monter dans l'échelon, devenir l'élite comme Yann Terriot. Regardez ça, un signe de réussite. Je mange dans ma chambre. Oh oui! Fait que je tripais au bout, mais la deuxième semaine, c'était épouvantable. Ils m'ont donné une chambre de marde, sérieux là. C'était une chambre là, probablement qui avait été décorée en 1990. Regardez ça en haut. Il y a la tapisserie qui est en train de décoller du mur. Un vieux lit, des vieux meubles, un vieux tapis, des beaux cadres des années 90. Regardez ça, il y en a un là, un autre. Un beau bain avec le coulis. Hein? C'est ragoûtant. J'ai de l'air de me plaindre, le ventre plein, mais en fait, c'est pas ça qui me dérange, c'est pas le décor. J'ai eu des appartements qui sont pires qu'ici, là. Puis en plus, là, tu sais, la chambre est payée, là. J'ai pas à me plaindre, mais l'affaire qui me gosse le plus, regardez bien. Je me suis fait un beau petit setup pour faire du podcast.
Regardez ça, micro, laptop. J'avais mon petit café ce matin. Place idéale, me regardez. Le bureau m'arrive ici. Je suis comme pogné pour travailler. On dirait que je me sens comme un nain. Mais bon, c'était bien cool. J'étais bien content d'aller à Québec. Les gens sont recevants. Le festival, il est le fun au bout. Puis, sérieux, Sous-Écoute a été probablement le show le plus populaire de tout le festival. On aurait pu remplir 4 à 5 fois la tente qu'on avait, l'espace qu'on avait, avec la file qui attendait dehors. C'était fou, c'était malade, ben raide. Puis ça a donné 6 excellents shows. Il y a entre autres un show avec Marilyn Jonca puis Mathieu Pepper où est-ce que j'ai un petit peu pété ma coche. C'est tout le temps les mêmes calices de réalisateurs, les mêmes hosties d'acteurs. Penelope McQuaid, tu fais 15 shows qu'elle a. Après ça, on est revenu. Puis ça, c'est un fil USB. Un fil USB. J'ai trop de fils USB dans ma vie, mais pas assez de celui-là. Puis cette semaine, j'ai fait de quoi de tripant. Vraiment tripant. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Monsieur Jer Alain, qui m'a invité sur le WhatsApp Podcast. Yo! Qu'est-ce qui se passe ici? What's up? T'as-tu longtemps t'attends ou... Non. Ok. Je viens juste d'arriver. Parce que la sonnette, elle marche pas. Fait que si tu pèses dessus, personne t'entend. Je Fait que t'entendrai t'as vu ma silhouette. Ouais, c'est pour ça que T'avais un gars qui attendait comme dans. Ouais. Qu'est-ce comment il va, bro? Tabarnak. Ça va très bien, toi-même? Je suis chez Jer Alain. C'est bien simple ici, Jer. On dirait que tu vas... Moi, je suis tout le temps dans le centre. Ma mère était calissement cheap. T'as grandi pas de lumière? Ben, pas de lumière, pas de chaleur, pas de température. Et c'est pour ça que chez nous, il fait tout le temps calissement fret. Puis l'hiver, puis l'été... Ben, l'été, c'est moyen. Calice, c'est triste, y a pas de lumière, rien. Ah ouais. Il- Mon père, il me gueulait tout le temps après. Il dit, Chris, c'est fait noir ici, tabarnak. Ben ouais, mais tu vois... Les plantes vont mourir. Là, hey, dude, tu vas être le premier esti avec ça en background. On va espérer que ça fasse pas sauter le breaker, par exemple. Mais en tout cas, je l'ai mis sur une autre prise, fait que Ah, tabarnouche! j'espère que ça va pas faire sauter le breaker. Mais là, au moins, si tu dans le plan, ça va-tu être dans le plan? Ouais, yeah, check, on le voit ici. Je suis chez Jer Alain. Ah ouais. Jer Alain qui a des photos de... Qui a des photos de MeToo. Ah ouais. C'est qui ça? On sait pas si c'est juste avant ou après. Ah, c'est Louis C.K. qui pleure dans une ruelle. Chris, c'est donc ben drôle. Ouais. Wow. Avec un autre victime potentiel en arrière dans le fond. Ben oui, Stifi, c'est lui partout sa photo. Puis là, il s'astine avec un chauffeur de taxi. Il dit, voyons donc, on peut pas se crosser ici. Voyons donc, je suis dans un taxi. C'est donc ben cool cette photo-là. Chez Jer Alain, qu'est-ce qu'on fait, mon Jer, aujourd'hui? On va faire un podcast, puis en même temps, je me suis dit, tu sais, pour le documentaire, on peut filmer un peu le studio, puis... Puis quand tu t'installes? Ouais, c'est ça, tu sais, je peux te dire environ comment que je commence, comment je me prépare un peu, tu sais. Calice, regarde ça. Dans sa chambre de bain. Tabarnak, que c'est drôle. Viens m'expliquer ça, Jer. Viens m'expliquer ta patente. Il y a un tuyau, OK? Parce que... Tabarnak! C'est la seule place que... Ok, c'est que... C'est ça, il... il pousse pas assez. Fait que là, hier, j'ai acheté cette style de ventilateur-là, qui est la fan qui pousse vers là-bas. Fait que tu filmes vers là-bas, là. Fait que là, ça pousse dans le corridor. Ouais. Puis moi, ma chambre est juste là, tu sais. Ta chambre est juste là, ici. Ouais. Fait que là, t'as un tuyau qui passe, Ouais. Puis, tu sais, ça passe passe là, par-dessus le bain. Ouais. Puis ça... Chris, je me sens gêné, là. Mais ça, je sais que c'est laid, mais c'est parce que la fenêtre, elle décompose et est genre faite en bois. Fait que, tu sais, ça coule tout dessus quand il y a la douche, tu sais. Fait que ça, c'est pour cacher la fenêtre. Pas que l'eau aille dessus. Puis ça, c'est... Tout l'air chaud sort par là, puis tout l'air frais pousse vers là. Puis ça tombe, l'eau qui découle de l'air climatisé tombe dans le bain. Ah, tabarnak, c'est drôle. Là, je vois que t'as de la merch là. Ouais. Toi, tu commandes ta merch, pis tu gères ta merch. Ben ça, je vais faire une plug, là. Ça, c'est Imprimerie Numérique qui m'ont fait ça. Ils m'ont fait genre pour 500 petits flyers. C'est une imprimerie, c'est où ça? Imprimerie Numérique.
Ils m'ont commandité ça. Parce que je sais qu'il y en avait, quand on avait sorti l'affiche, ben le monde capotait dessus, fait qu'ils ont fait « Aïe, man, tu feras des affiches, moi je vais en acheter. » Elle est belle en crime. Puis en dessous, c'est quoi? C'est des t-shirts? Ouais, mais c'est les restants de t-shirts que j'ai pas vendus. Hey man, j'ai remarqué là, moi j'ai des gros calices dans mes shows parce que. Fait que tu vends du XL puis toutes les XL sont fait longtemps qu'ils sont toutes parties, puis il y en a plein qui sont comme. Mais là, voyons donc que t'as pas 2 XL. Comme Chris perd du poids, t'en as. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais arrivé. J'ai dit « Hey, c'est pas des bananes? » Calisse que ça a de l'air. On vient de faire semblant qu'on faisait What's Up Podcast pour le vlog, pis Chris que c'était mauvais, c'est qu'il est mauvais. Il est pas bon acteur, ça a pas de bon sens. Ça a donné un super... Je sais pas si lui est satisfait de son show, mais moi je pense que ça a donné un bon show. On a toutes les deux cassé du sucre puis vidé notre sac. on a fait du name drop puis on a chié sur ceux qui nous avaient fait chier. On a parlé un peu de Réal Bellin. Ouais. T'as-tu du beef avec ou de quoi? As-tu un background avec lui? Ben oui, tu sais, il a essayé de... moi, je considère qu'il a essayé de me voler un concept, tu sais. Ouais? Ouais. J'ai mis beaucoup d'argent à défendre mon concept, tu sais. Fait que j'ai fait... Quand j'ai vu ça, ben, premièrement, Réal Bellin, je l'ai dans le cul, évidemment. Tu sais, je l'ai très profond dans le cul. Il m'a coûté très cher. Ça m'a coûté un 10-15 000 $ d'avocat. Je pensais pas revenir là-dessus, vraiment. Mais en même temps, je me suis laissé prendre dans le moment. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me vider le cœur. Ça a été une période difficile de ma vie. Puis c'est ça. Moi, quand tu me fais chier, ben je m'en vais sur le WhatsApp Podcast. Puis je crache à ta gueule. Je te crache dans le visage. Hey, ça vous, c'est quoi ça? C'est... T'en as un peu là. C'est une découpeuse à vinyle. À vinyle, tiens. J'ai des petits rouleaux de vinyle ici. Un petit rouleau de vinyle ici. Un autre, un blanc. Puis ça, avec ça, tiens, on va le déballer. Oh yes! On va le déballer puis on va l'installer. C'est une découpeuse à vinyle. Puis avec ça, je compte me faire des t-shirts. J'espère que ça fonctionne bien. En fait, c'est une découpeuse à vinyle. C'est une traceuse. Ça fait plein de trucs. Oh, nice! Fait que cette petite machine-là, elle va me permettre de me faire des petits t-shirts. Je vais me faire des t-shirts quand j'ai une bonne idée, mettons, après un de mes Daily Buffer podcasts ou après un sous-écoute, tu sais, une catchphrase, un logo, n'importe quoi qui ressort d'un de mes shows. Puis je vais aussi commencer à gâter mes Patreons. J'ai des Patreons qui sont avec moi depuis les tout débuts, genre depuis quand j'ai commencé à avoir... disons, à me faire du sociofinancement, à avoir un petit modèle de sociofinancement. J'ai du monde qui sont avec moi depuis genre 9 ans. Puis je veux comme les récompenser, tu sais. Leur donner des cadeaux. Puis je voudrais leur envoyer chacun un t-shirt, des trucs comme ça. Ah, c'est cool, là. Regardez ça. Au début, je voulais me faire de la merch que je vendrais, mais tu sais, on m'a dit que ça prenait à peu près 20 minutes faire un t-shirt. Si j'en ai une vingtaine, je veux pas passer genre 4 jours là-dessus. Fait que ça va être des petits trucs ben facile à faire. Bon, on va essayer ça. On va essayer ça, puis je vais vous en donner des nouvelles. Je sais pas. Dans un autre vlog, s'il y en a d'autres. C'était ça pour cette semaine. Un vlog botché. Un vlog botché! Parce que je vous déteste, je vous méprise, puis je suis tanné de faire des vlogs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
parce que y a pas de raison. C'est parce que ça me tente pas cette semaine. Je suis super fatigué. Fait que ça donne ça. Ça donne un vlog botché. Un vlog botché. En fait, je vais faire de la merde jusqu'à temps que vous vous teniez, jusqu'à temps que vous regardiez plus. Fait que comme ça, quand je vais disparaître, y a personne qui va s'en rendre compte. Je me suis fait un beau petit setup pour faire du podcast. Oh tabarnak, on va recommencer à la shot. Je vais mettre ça à la fin.